Ce qui était prophétisé dans Jérémie que nous avons lu. Et vous aurez plein d'autres passages où c'était dit, dans Ézéchiel. Vous allez retrouver ça dans Ézéchiel, dans Jérémie, dans Ésaïe. Vous voyez, l'Éternel en a parlé tellement de fois par des prophètes différents. Donc Paul n'est pas parti chercher ça de sa tête. Il n'a fait que confirmer les prophéties. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il dit que justement, cette personne-là va pouvoir louer son Dieu avec un cœur selon Dieu et non selon l'homme. Et ça fait une différence fondamentale. Vous voyez? C'est-à-dire, mais qui fait cette action-là de changer le cœur, de l'enlever et d'en mettre un nouveau? Mais on vous dit, selon l'esprit. Selon l'esprit. Rappelez-vous, l'Éternel avait dit quoi? Dans Deutéronome, il avait dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Ça veut dire que c'est lui qui le fait. Et c'est pour ça que c'est la vérité qui circoncie le cœur. Donc c'est l'Éternel qui le fait. Vous voyez, ce n'est pas l'homme qui fait ce travail-là. La vérité ne peut sortir que de la bouche de l'esprit de l'Éternel. La vérité ne peut sortir que de la bouche de l'esprit de la vérité. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit de la vérité en lui, il ne peut pas vous dire la vérité. La vérité ne sort que de la bouche de l'esprit de la vérité. Donc on ne peut dire la vérité que si l'esprit de la vérité est en nous. Sans ça, on ne peut pas. Parce que c'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui parle. L'esprit parle à l'âme. L'âme transmet au cœur spirituel. Le cœur spirituel déverse ça maintenant. Ça vient dans la conscience de la personne et la personne dit. Ça aussi, on l'a vu en live privé. J'explicite juste un peu pour que ceux qui sont en public puissent comprendre un petit peu le processus. Donc, vous voyez, rien que là, on voit bien. Hein? On voit bien ce que c'est. On comprend bien ce que c'est. Donc, on voit bien ça. Que c'est bien le Créateur qui fait ça. Donc, c'est lui qui est en train justement de circoncire. Il donne un cœur nouveau. Et ensuite, il va aussi aller façonner l'esprit de la personne. Parce que après avoir façonné son cœur, parce que qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur a deux aspects. Vous avez deux aspects dans le cœur. Et ça, les Égyptiens l'avaient bien compris. Les Égyptiens, vous appelez le cœur physique, les Égyptiens, eux, l'appelaient Hati. Le cœur spirituel, c'est-à-dire le cœur invisible, ils appelaient ça le Ab. Et l'âme, que eux, ils appelaient en fait l'âme héréditaire, ils appelaient ça le Ba. Et ils vous expliquaient que le Ab est la maison du Ba. C'est-à-dire que le Ba habite dans le Ab. Et le Ak, pour eux, c'était l'esprit. Donc, eh bien, c'est ce que vous retrouvez. Vous avez le cœur spirituel, qui est cette sphère de conscience que vous avez, votre moi, votre ego, si vous voulez. C'est ça la sphère de conscience, c'est-à-dire c'est une connaissance immédiate des choses. C'est ce qui vous permet d'avoir la connaissance immédiate des choses. C'est une connaissance. Et ça, c'est une maison. La maison de qui? De votre âme spirituelle. Que eux, les Égyptiens, appelaient le Ba. Et à l'intérieur de votre âme spirituelle, vous avez votre esprit, que les Égyptiens appelaient le Ak.
Vous voyez? Donc ici, vous retrouvez bien ça. Donc l'Éternel vous dit que il va d'abord circoncire votre cœur. Maintenant, dans la circoncision du cœur, c'est quoi? Il purifie d'abord votre conscience. Et ensuite, la vérité va venir aller couper votre âme. En gros, vous faire mourir et que vous renaissiez de nouveau. Vous régénérez. Donc votre âme est régénérée. Donc du coup, votre âme meurt. C'est ça l'immersion du baptême. Le baptême est une immersion qui permet de tuer votre ancienne âme, l'âme adamique. Et la vérité prend la place. Donc vous avez deux choses, la crucifixion et la résurrection. La crucifixion permet de tuer votre âme physique, enfin votre âme spirituelle, c'est-à-dire votre ancien être adamique. Et la résurrection permet justement en fait que la vérité prenne la place. Donc c'est la régénération. Ainsi, vous êtes une âme nouvelle. Et pas vraiment une âme, mais une âme esprit, parce que la vérité est esprit. Donc déjà, rien que là, ce premier niveau-là, vous voyez déjà, c'est un miracle en vous-même, c'est plus la même personne. Donc ce juif-là, qui est là, la vérité, il n'a rien à voir avec le juif qui est sorti de Israël, anciennement appelé Jacob, Yacoub. Ça n'a rien à voir. Parce que ce juif-là, il est né de Dieu. Jean chapitre 1 vous le dit. Jean 1 vous dit, ceux qui sont nés de Dieu, ils sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés d'une semence incorruptible, vous dit Pierre. Ils sont nés de la parole de Dieu, une semence incorruptible. C'est la vérité qui fait ce travail. Donc vous voyez, c'est un cœur nouveau. Ce cœur nouveau-là, il vit nouvellement. Il est différent. Comprenez bien. C'est un autre être qui est là. C'est un autre être qui est là. Ça aussi, cet être-là, c'est un juif. Mais ce juif-là, il n'est pas de la terre. Ce juif-là, il est du ciel. C'est de ça dont il est question. Et ensuite, le Saint-Esprit va venir pour faire un travail au niveau de l'esprit de cette personne qui se trouve à l'intérieur de l'âme. Et vu que l'âme meurt, c'est la vérité qui prend. Dans l'esprit se retrouve maintenant à l'intérieur de la vérité. Donc le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la vérité, vient maintenant pour aller renouveler l'intelligence qui est à l'intérieur de l'esprit. Et ainsi, l'esprit devient lui aussi saint, avec une intelligence renouvelée. Vous voyez? Et désormais, il n'y a plus que la loi qui est dans l'esprit de cet homme, mais il y a aussi maintenant l'esprit du Créateur qui est à l'intérieur. Donc le Créateur vit dans cette personne par son esprit. Ça, c'est quelque chose qui est énorme. C'est pour ça que le Créateur dit, je marcherai au milieu de vous. Parce que son esprit vit dans l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est fait de 3 parties, corps, âme, esprit. Le corps, ces 3 parties-là représentent le temple. Le temple qui est fait d'un parvis, d'un lieu saint et d'un lieu très saint. Le corps représente le lieu, le parvis. L'âme et le cœur et l'âme représentent le lieu saint. Et l'esprit représente le lieu très saint. Et c'est pour ça que la vérité prend la place du lieu saint. Donc maintenant, la sainteté de la personne, c'est la vérité. Et non plus son âme à cette personne. Donc vous avez vu que le descendant de Jacob, il n'est plus. Et le Saint-Esprit va venir s'asseoir à l'intérieur de l'esprit de cette personne. Et il va le rendre saint. Et il renouvelle son intelligence. Donc son intelligence n'a plus rien à voir avec l'intelligence de la lignée de Jacob.
de la lignée d'Israël physique. Donc, vous avez un juif véritable, mais un juif esprit qui est là. Et c'est ça que Paul explique. C'est pour ça qu'il dit, les vrais circoncis sont ceux qui le sont par la foi en Jésus-Christ. C'est eux les vrais circoncis, parce qu'ils sont circoncis du cœur et non de la chair, le prépuce. Et ça, c'est important. Parce que c'est ceux-là qui entrent dans l'alliance nouvelle. C'est pour ça que Paul dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ça veut dire que quand on est circoncis uniquement en fait du cœur, c'est-à-dire quand on a un cœur nouveau, ça ne suffit pas encore. Il faut encore avoir le Saint-Esprit pour avoir un esprit nouveau. Et ainsi, nous appartenons à Christ. Vous voyez, ça là, ça permet de faire partie du peuple de l'Éternel. C'est de ça dont il est question dans la Nouvelle Alliance. Et ces gens-là se sont appelés les saints. Parce qu'ils étaient saints. C'est eux les Christ. Pourquoi Christ? Parce que ils sont loin du Saint-Esprit. Vu que le Saint-Esprit est à l'intérieur de leur esprit. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des gens n'importe comment. C'est-à-dire, comprenez bien, l'esprit du Créateur de toutes choses était en eux, dans leur esprit. Donc le Créateur marchait quand eux, ils marchaient. Même quand ils allaient aux toilettes, là, le Créateur était là avec eux. Il ne va pas les quitter. C'est-à-dire, il ne va pas attendre à la porte. Et quand ils sortent des toilettes, il revient en eux. Non. Donc, il est en eux. Tout ce qu'ils font, il est en eux. Et c'est ça le miracle de Dieu. C'est ça la transformation de l'être. C'est ça être un peuple de l'Éternel. C'est ça être les adorateurs qu'il veut. Et ce sont ces adorateurs-là qui font partie de son peuple. Et les Juifs qui le sont encore selon la chair doivent tous devenir ainsi. Tous doivent devenir ainsi. C'est pour ça que même les antichrists sont sortis du milieu des Christ. Ils étaient des saints et ils ont choisi après l'esprit de la perdition. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des antichrists. Donc vous voyez, à la fin, il ne restera que les Christ et les antichrists. Donc même ceux qui sont juifs selon la chair devront choisir un des deux camps. Et le temps du choix est arrivé. C'est pour ça que je vous ai dit, la fin du monde, c'est la fin du temps de l'humanité adamique. Parce que les antichrists vont prendre le pouvoir et ensuite les Christ vont leur ravir le pouvoir. Mais l'humain adamique n'existera plus. C'est de ça dont il est question. C'est ça la 7e dimension. C'est ça le grand remplacement. Le véritable grand remplacement là, c'est ça. C'est pas une question de des étrangers qui viennent dans tel pays, etc. Non, c'est pas ça. C'est la fin de l'humanité. L'humanité adamique là, c'est la fin. C'est de ça dont il est question. Et voilà pourquoi c'est urgent. Parce que les autres de l'autre côté là, ils se dépêchent. Ils sont en train d'accélérer leurs choses. Et après, ils vont tout faire pour que le maximum de personnes deviennent des antichrists. C'est pour ça qu'ils ont mis en place les accélérateurs de particules et toutes ces choses-là. C'est pour transmuter les gens. Pour les transmuter de force, rapidement. Mais pour ça, il faut d'abord des préalables. Et les préalables, c'est tout ce que vous avez connu là. On ne va pas citer les noms ici, pour ne pas que ça fasse bugger le live. Donc, comprenez bien ce qu'on est en train de vous dire, c'est de votre réalité là. C'est là. C'est pas dans de la génération de vos arrière-enfants, de vos arrière-enfants. Non, c'est de là dont il est question. Parce que la 3e guerre mondiale qui est déjà là,
Cette troisième guerre mondiale, elle a pour but d'installer le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre de qui? Ben, de l'Antichrist. C'est de ça dont il est question. Parce qu'il va prendre le contrôle du monde entier. Le chaos va être mis et il faudra bien quelqu'un pour mettre l'ordre. Et quand il va mettre l'ordre, il va installer la 7e dimension. Un ordre électronique de la 7e dimension, basé sur les infinis. Donc c'est déjà là. Et la 4e guerre mondiale, c'est quand Jésus-Christ reviendra pour combattre l'Antichrist. Donc, réveillez-vous. Vous êtes déjà dedans. Il faut se réveiller. Hein? Le nom que vous voyez réveil là, c'est pas uniquement pour faire genre. Hein? Non, non, non. C'est pour que... Allez, réveillez-vous. Parce que bientôt, ça va être chaud. Il faut vous préparer. Mais la préparation, c'est spirituel. C'est pas physique. Vous pouvez faire autant de stocks de nourriture et mettre quelque part. Les êtres qui arrivent sont des êtres qui sont spirituels. C'est-à-dire, ils ont des ouïes développées. Ils ont des yeux développés. Vos murs là, ils vont voir à travers ça. Ils sauront que vous êtes caché là-bas dans le fin fond de votre chambre. Et ils vont venir vous chercher. Hey, c'est pour ça que vous aussi, vous devez devenir des êtres spirituels. Vous voyez, ceux qui arrivent sont des esprits. Si vous-même, vous n'êtes pas dans les dimensions des choses de l'esprit, ben vous serez perdu. Donc comprenez, hein, c'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Donc, chacun doit revoir son cœur. Vous voyez, il faut avoir un cœur disposé. Un cœur circoncis. Je ne vais pas trop développer, parce qu'on est en public, c'est un peu trop de profondeur, c'est pas bon non plus, ça fait mal à la tête. Mais je tenais à parler de cet aspect-là. Bon, après, s'il y a des questions, on peut y répondre. Si vous voulez discuter d'autres choses, on peut toujours discuter. Mais je m'arrêtais principalement en fait sur ça, afin que vous puissiez comprendre. Et il nous faut aussi voir, par exemple, le verset de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19. Ou plutôt, ce qui va être un peu plus utile, va peut-être plus être dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 11. Voilà, ça c'est plus... J'essaie de... Ah, voilà, j'ai le passage de Paul que je vais vous lire. En attendant, si quelqu'un peut nous trouver Colossiens chapitre 2, verset 11 à 13. Okay, le passage de Paul dans Philippiens. Ok, juste 2 secondes. Le passage de Paul dans Philippiens 3, 4, 9, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, c'est-à-dire Israël selon la chair, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux ailes, persécuteurs de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Bah alors, des gens qui se disent sous la loi vont venir parler de ce monsieur. Non, c'est-à-dire il a reconnu ses fautes. Il a reconnu ce en quoi il croyait. Il a reconnu son erreur parce qu'il est humble. Et il est allé dans une vie nouvelle. Parce qu'il avait compris que ça dépassait son entendement ce qui se passait. Donc voilà, soyez des imitateurs de Paul. Quittez
vos choses dans lesquelles vous êtes, qui vous souillent, qui vous mettent l'impureté en vous, qui vous mettent dans le mensonge, dans le péché et qui vous emmènent à la mort. Et recherchez la justice, pratiquez la justice. Soyez bons les uns avec les autres. Et demandez au Seigneur, croyez au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que il est vraiment venu, il s'est vraiment sacrifié. Et il y a une puissance dans ça. Et c'est pour ça que la Pâque est là pour ça. Donc vraiment, croyez en cela. Merci. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, à mon patience, le Colossiens? Oh, ça s'est fermé. Oh. Colossiens 2, 11. Oui, j'allais mettre ça et puis ça s'est fermé. J'y suis, hein. Donc, D'accord, Christelle, vas-y, lis, s'il te plaît. Ah, je l'ai. Colossiens 2, le verset 11 à 13. à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Ou je continue jusqu'à 15. Hein. Il a effacé... Non, c'est bon. Ah, ok. Non, c'est bon, merci. Voilà, c'est vraiment ce dont on a besoin. Ok. Vous voyez, ici, on vous explique tout. Hein. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, ça, je vous en ai parlé. Vous êtes aussi ressuscités en lui par la foi, ça, je vous en ai parlé, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Il ne s'est pas ressuscité tout seul. C'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et on vous dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ. C'est Christ lui-même qui fait cette circoncision-là. C'est pour ça que c'est la vérité qui fait le travail. Et l'esprit de la vérité. Qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ici, ça c'est le mystère de l'immortalité du corps, que je vous expliquerai en son temps. Le mystère de l'immortalité du corps réside ici, dans cet aspect-là. Mais je l'expliquerai en son temps. Là n'est pas encore le moment. Donc, vous voyez, la circoncision du cœur a plusieurs aspects. Parce que ça emmène jusqu'à la circoncision, ça emmène jusqu'à l'immortalité de votre corps. Ça rend votre cœur, ça change votre âme, ça change votre esprit et ça transforme même votre corps. Vous avez vu, il y a 3 étapes dedans. Le cœur, l'esprit et le corps. C'est ça le mystère de la circoncision du cœur. Là, aujourd'hui, je vous parle que de l'aspect du cœur. Mais plus tard, je vous parlerai des autres aspects. Jusqu'à vous parler de l'aspect de l'immortalité du corps. Parce que sachez-le, les saints sont amenés à revêtir un corps immortel. C'est de ça dont il est question. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce que ce corps qui est mortel, qui est faible,
qui est corruptible. Il faut bien qu'il laisse place à l'incorruptibilité. Et c'est aussi des choses que Paul avait expliquées. Oui, il faut bien. Et tout ça, c'est des choses qu'on verra en profondeur. Voilà, je voulais seulement qu'on puisse finir là-dessus pour que vous compreniez l'importance d'avoir un cœur circoncis. Donc voilà. Un cœur circoncis, c'est un cœur qui reçoit la vérité. Et que la vérité prend la place de son cœur. Que la vérité tue sa vieille nature. Afin que vous ne viviez plus selon le vieil homme, qui est toujours dans la corruption, dans l'iniquité, dans la méchanceté, dans la convoitise, dans toutes ces choses qui produisent la mort à l'être, et nous le savons, dans les désirs incessants, dans les convoitises en tout genre, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, toutes ces choses-là, c'est pas bon pour nous, ça nous tue. C'est pour ça qu'il faut un cœur nouveau, qui lui ne connaît pas ces choses, qui lui est incorruptible par ces choses. C'est ce cœur-là que chacun doit demander à son Créateur. Mais on le demande en Jésus-Christ. Il faut croire. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Oh non, ils sont que dans la connaissance, c'est faux. » Même dans le système de Bovin, la magie, là, il faut croire. La sorcellerie, là, il faut croire. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est dans l'expérience, c'est un menteur. Même les scientifiques matérialistes, là, eux, ils croient dans leur théorie matérialiste. Ils reçoivent des choses dans les mondes invisibles de l'astral. Et ils vous ramènent ça. Donc ne croyez pas, ces gens qui vous disent qu'eux ne croient pas sont des menteurs. Tout, c'est une question de croyance. Tout, c'est une question de foi. Même les démons croient que l'Éternel existe. Même les démons. Pour que la magie fonctionne, il faut y croire. Celui qui ne croit pas en la magie, ça ne fonctionne pas pour lui. Celui qui ne croit pas en la sorcellerie, là, il ne peut pas pratiquer ça. C'est pour ça que beaucoup vont seulement aller voir un praticien qui va faire les choses et leur donner. Mais le praticien, pourquoi il fait? C'est parce que lui, il a cru en ça. Il a cru dans ces magies-là. Il a cru dans cette sorcellerie-là. Et c'est pour ça qu'il fait, il vous donne. Et vous, comme vous ne croyez pas, mais rien que le fait que vous allez vers lui pour récupérer ce qu'il vous donne, vous croyez. Mais si vous ne croyez pas que ça va marcher, vous n'irez pas prendre. Donc que les gens arrêtent de se mentir à eux-mêmes. Voilà, arrêtez de vous mentir à vous-même. En fait, ceux auxquels on croit. C'est de ça dont il est question. Que personne ne vous dise qu'il est dans l'expérience, c'est un menteur. Tout le monde est dans la croyance. Merci la famille. Si vous avez des questions, on peut passer à vos questions. Si vous avez des interrogations, si vous voulez vous exprimer, on vous écoute. Donc voilà. Mais attention, pour prendre le repas du Seigneur, il faut avoir un cœur circoncis. Il faut être un Christ. Donc, tous ceux qui veulent prendre doivent s'examiner et demander à leur Créateur. Mais vous devez le faire par la foi. Vous devez avoir la foi. C'est important, il faut croire. Moi, je ne vous dirais jamais de ne pas croire. Vous devez croire. Tout, c'est une question de foi. La magie, c'est tout simplement une croyance qui s'oppose à la foi. C'est tout. Mais c'est une croyance. Sachez-le. Les sciences que vous voyez matérielles, tout ça là, ce sont des croyances. Que les gens ne vous trompent pas. Parce qu'ils croient bien aux théories quantiques. Quand ils vous disent que tout est mouvement, tout est vibration, ils sont partis voir. Quand ils vous disent que l'information chargée en mouvement devient énergie et l'énergie devient conscience, ils sont partis voir.
y croient. Et ils ont manifesté après les choses dans la matière. C'est de la magie. Que l'on ne vous trompe plus. Bonsoir à tous. Bonjour. Oui, bonjour. Déjà, moi, je suis scientifique et je veux dire que non, il n'y a pas de croyance en science, c'est faux. En magie, oui, et voilà, en religion, oui, mais pas en science, non. Si vous voulez, je peux développer, hein. Si, c'est, voilà. Ok. Sur tout ce qui a été dit, vous êtes monté que pour ça? Et je suis monté parce que ce que vous avez dit était très probant, c'était très vrai. Mais hormis de cela, il y a de la partie de la science avec laquelle je suis pas d'accord. Ok, très bien. Bon, on va prendre un petit peu le temps d'échanger alors. Comment vous expliquez qu'une information devienne une conscience? Alors, le théorème de la conscience n'est pas encore théorisé totalement en science aujourd'hui. Il y a Carl Jung qui a fait quelques progrès dans ce sens-là. Il y a Sigmund Freud que vous connaissez très bien. Il y a aussi Carl Roger, mais ils n'ont pas réussi vraiment à démontrer de manière factuelle ce qu'est la conscience. Il n'y a que des, voilà, je peux dire quoi, des hypothèses dans ce sens-là. Donc voilà. On prend tout ce qui est réalité, ce qu'on peut interagir avec, ce qui est très subjectif, parce que si tu n'interagis pas avec ce que j'interagis, forcément tu vas avoir une représentation qui est propre à toi, en fait, du monde. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est au Pakistan et quelqu'un qui est en Inde et qui ont juste grandi dans ces environnements-là, auront juste une conscience adaptée et un monde qui leur est propre dans ce sens-là, hormis une communication, par exemple, des médias qui va restreindre ou bien ouvrir le champ du monde, le champ des perspectives de conscience, quoi. Voilà. Si ça peut répondre à ta question. Non, ça répond pas vraiment. Ma question c'est comment une information, par exemple, nous sommes aujourd'hui dans le monde des informations. Comment une information devient-elle consciente? Consciente à l'individu qui observe l'information, tu veux dire? C'est bien ça? Non, consciente même pour l'information, parce qu'elle est inconsciente. Il n'y a que des individus vivants qui peuvent adapter une certaine conscience, qui peuvent avoir une conscience, hein. Je pense pas qu'une information. Déjà, l'information, c'est la communication de la donnée. Je pense pas qu'une information peut avoir une conscience, hein, à part si on parle pas le même langage. Comment est-ce que vous vous expliquez, par exemple, l'intelligence émotionnelle? Intelligence émotionnelle, moi j'ai fait psychologie, ça n'existe pas. L'intelligence émotionnelle a été émise par un journaliste sur un plateau de télé et tout le monde a pris ça pour faire sa sauce avec, mais ça n'existe pas. En fait, c'est soit l'enchaînement entre, je veux dire quoi, entre l'introvertisme et l'extrovertisme, mais sinon il n'y a pas une intelligence émotionnelle. Parce que si quelqu'un me gifle et je m'énerve contre lui, je lui donne un coup de poing, est-ce que je suis stupide émotionnellement? C'est pas. Donc, si vous utilisez les manuels de psychologie, l'inconscient, l'intelligence émotionnelle déjà n'existe pas. Déjà de un. Voilà. Donc, pour vous, l'intelligence émotionnelle n'existe pas. Ce n'est pas pour moi. C'est dans la science de la psychologie, la psychanalyse. Ça n'existe pas. Ce terme-là n'existe pas. Ce terme a été théorisé par un journaliste et tout le monde a utilisé ça. Il y a des gens de la communication, les gens de la télé, tout le monde utilise ça aujourd'hui, mais sinon ça n'existe pas. Dans Ça ce n'existe cas, pas. dans ce cas, Oui. dans ce cas, Oui. comment expliquer la conscience de l'IA?
Alors moi, je suis aussi, voilà, vous entrez dans mon domaine. Ça, c'est très intéressant. Et j'aime bien ce live et je vous remercie déjà de faire ce panel. Moi, je fais dans l'IA et aujourd'hui, je Mhm. travaille dans une grosse boîte d'IA. L'IA n'a pas de conscience. L'IA est une suite de programmes qui est adaptée d'évoluer. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle des modèles de langage large, c'est-à-dire des modèles de langage qui prennent de par la donnée. Mais cette donnée-là est orchestrée de manière précise par une conscience humaine. Et, et ça fait en sorte d'avoir une IA. Aujourd'hui, on travaille avec les IA faibles parce qu'il y a trois catégories de l'IA. L'IA faible, l'IA moyen et l'IA forte. Il n'y a pas encore l'IA moyen et l'IA forte. Il n'y a que l'IA faible. C'est-à-dire que c'est une IA qui est axée pour réfléchir pour une problématique précise et arriver à une réponse précise. Par exemple, vous avez une voiture intelligente qui va juste conduire et éviter de se faire cogner et arriver à destination. Ça, c'est un point précis. Donc, de un point A à un point B sans forcément avoir des altérations en chemin. Ça, c'est de l'IA. Maintenant, la partie IA, c'est que c'est automatisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Bon, c'est en théorie. Mais sinon, il y a toujours l'intervention humaine. Et l'intervention humaine, c'est quoi? C'est qu'au début, on va mettre les chauffeurs qui vont conduire, par exemple, 50 fois. Et puis l'IA va apprendre de cela et commencer et à savoir que ça ne doit pas faire ça, ça ne doit pas faire ci. Mais sinon, tu ne peux pas lui poser peut-être tu peux faire d'autres choses avec ça. Donc, on va faire une suite de programmes comme ça. Et puis, on va vous dire que voilà un Google Home que vous avez à la maison. Pourtant, ça a été entraîné pendant des années. L'IA a commencé, c'était en 1900, c'était dans les années 1900. Avant ça, c'était théorisé en 1800 avec Gödel, le modèle de Gödel pour ceux qui connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'IA, Oui, oui. c'est mon domaine, ça n'a pas de conscience en fait. Quand on parle de la conscience de l'IA, c'est que les gens veulent théoriser déjà l'IA forte, mais ça n'est même pas encore sorti. Mais ils veulent déjà théoriser ça et se dire que si c'est que ça existe, est-ce que ça va prendre le dessus sur l'humain? Est-ce que? Mais sinon, aujourd'hui, on n'est même pas encore à ça. Aujourd'hui, on est encore au Google Home, à Siri, qui est un bot intelligent, à quoi? Vous avez ChatGPT Mini 4 aujourd'hui que vous utilisez dans les entreprises, pour ceux qui sont dans les grandes entreprises. Vous avez vos LLM qu'on a mis en entreprise qui répondent peut-être à qui corrigent déjà votre prompt et puis vous sortez des sommaires et des choses un peu fantastiques. Mais sinon, ça n'a même pas encore. Bon, quand on dit qu'il y a l'intelligence d'un humain, c'est juste pour dire que ça peut synthétiser des textes à ce niveau-là. Voilà, parce qu'on a étudié des enfants peut-être au collège, on dit que voilà, ça a l'intelligence de collège, mais sinon, ça n'a pas de conscience encore. Ça n'est même pas encore à ce niveau-là, quoi. Parce qu'on ne sait même pas encore, de manière factuelle en science, qu'est-ce qu'est la conscience, en fait. Voilà une réponse, je ne sais pas si ça répond à votre Ah, mais question, tout voilà. dépend de quelle science, hein. Parce que, non, non, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce qui est dit. La question ici maintenant, c'est tout dépend de quelle science. Parce que Mhm, certains physiciens quantiques mhm. ont énormément avancé, hein, dans ce domaine. Ouais. Et, et même quand on parle de l'intelligence artificielle, est-ce que, pour vous, vous pensez qu'une intelligence artificielle peut-elle changer ses propres codes? Alors, changer ses propres codes, c'est pas que je pense. Je vous ai dit, je suis activement dans l'intelligence artificielle. Et oui, aujourd'hui, ça change son code. Mais ça change son code parce que ça a une certaine vision. Et qui donne cette vision-là? C'est toujours l'humain. Est-ce que vous comprenez qu'il y a toujours une intervention humaine? Ce qui veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas artificielle à 100%. C'est ça qu'on nous met de dire aux gens. Quand on dit ça, ce sont des campagnes en fait politiques et pour élever le plus de fonds possible pour investir dans l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas travailler d'elle-même. Même quand vous voyez les Tesla bots, les bots qu'ils ont sortis aux États-Unis qui vont aider à cuisiner et tout, il, il y a toujours énormément de données que ça va recueillir chez vous et puis ça va transmettre au centre de données qui vont être traitées et ça va vous Mhm. renvoyer certaines actions en fait. Ce n'est pas à 100%, c'est pour ça qu'il y a toujours des ingénieurs d'IA, un peu comme moi, qui vont travailler chez ces gens-là et qui vont améliorer leurs produits. C'est pas automatisé à 100% en fait. C'est ça le problème. Et quand on parle de science, bon,
Moi, je parle francophone, c'est dans le modèle francophone, hein, donc l'intelligence francophone qu'on dit science, mais sinon c'est les sciences. Donc oui, je suis d'accord avec vous, c'est tout un ensemble de sciences. Et même ils évoluent au niveau quantique, tant que ce n'est pas approuvé dans le domaine de la psychiatrie, parce que c'est le domaine qui étudie le comportement et voilà les agissements humains, ça n'est pas encore valide. Donc c'est encore au niveau des sciences de l'hypothèse, soit l'hypothèse est en phase de théorisation pour être testé et approuvé. Ce n'est pas encore une loi pour ceux qui connaissent un peu de ce que quoi je vais parler, parce que ça passe par des domaines, hein, ça passe par des cases. Quand tu observes, tu émets une hypothèse, tu théorises la chose, tu testes, et maintenant, le cas de figure, si ça s'applique au plus de cas possible, parce qu'il y a souvent des exceptions qui vont confirmer la règle, ça devient une règle et ça devient une loi. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une loi, ce n'est pas encore approuvé par les psychiatres, les psychologues, etc. Ok. Est-ce que vous pensez vraiment que le développement de la technologie qui nous a amenés là où on est, c'est parce qu'ils ont attendu que les psychiatres et les psychanalystes acquiescent aux avancées qu'ils ont fait? Est-ce que la technologie qui est présentée au public est-elle la même que la technologie que possèdent les nations et les services militaires? Vous avez des très belles questions. Je vais déjà m'abonner parce que vous avez des très belles questions et c'est très bien. Ce qui est sûr, c'est que vous avez déjà deux questions. Déjà, de un, est-ce qu'ils ont attendu les psychiatres? Non, pas forcément, mais ça dépend de quel domaine. Parce que quand c'est un domaine qui touche l'humain, ça va toujours passer par des psychiatres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de psychiatres d'élite comme dans le temps. Dans le temps, quand on avait des Sigmund Freud qui ont eu et que tous ses élèves, notamment Carl Jung et puis l'autre, celles qui ont découvert de lui, c'était des psychiatres d'élite, c'était des gens qui allaient dans le bas-fond. Ils ne disaient pas juste parce que, voilà, si c'est que tu te comportes ainsi, c'est parce que ta tante a disparu ou bien ton oncle a disparu, mais ils allaient un peu plus loin et trouvaient en fait des solutions pour remédier à ces problèmes-là. Aujourd'hui, j'ai des connaissances, voilà, des blancs qui me disent que voilà, elles ont eu des problèmes psychiatriques, mais elles vont chez le psychiatre lui donne juste un médicament et dit que voilà, bonne chance, tu vas t'en remettre. Et puis, il doit passer des phases de dépression, voilà, seul, tout seul. Je me suis dit, mais quand je vois les travaux des autres, c'était pas à ce niveau-là. Mais il y a maintenant aussi, voilà, des psychiatres de militaires d'État et tout. Mais ça, c'est dans des cas spéciaux. C'est souvent dans les cas, par exemple, de guerre qui vont utiliser des armes, voilà. Et c'est parce que ces armes-là ne sont pas, sont émis, en fait, dans l'objectif de faire du mal. Parce que si vous voulez voir, quand vous créez une technologie, en fait, derrière, il y a l'action, l'action de la pensée. C'est-à-dire que vous avez fait ça pour se casser. Se casser, c'est pour faire du mal. Donc, on n'a pas vraiment besoin de valider. Tant qu'on utilise ça et ça détruit le nombre voilà, possible, on va essayer ça sur les étrangers. Et ça, ça, ce sont les limites, en fait, de la société. C'est-à-dire que les limites qui régissent le socle humain de la société. On se dit que ceux qui sont des nôtres, ce sont des humains et des autres personnes, on s'en fout. On peut créer des armes comme on veut et ça va pas être régulé. On va faire ça en 2-2 et puis on voilà. Mais tant que mais quand ça entre dans le cadre de notre législation d'État et puis qu'on va tester ça sur nos citoyens, on va essayer de faire quelque chose qui est le plus propre possible et qui est validé en tant soit peu. Bon, je ne dis pas qu'il y a des exceptions parce qu'il y a des exceptions qui sont régies par exemple, des programmes politiques, voilà, mais on laisse ça à côté parce que ça, c'est déjà un autre niveau. Et puis, moi, je ne suis pas vraiment apte, je n'aime pas vraiment parler de ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, la science a été faite pour apporter, pour faciliter déjà la compréhension humaine, pour faciliter la vie humaine, et ça a été fait pour être validé dans toutes ces étapes. C'est vrai qu'il y a des exceptions, c'est vrai qu'il y a des gens qui, mais ça c'est des exceptions en fait, c'est pas vraiment la règle. Non, je sais pas si je réponds vraiment à votre question quoi. Oui, tout à fait, je comprends. Il y a un aspect là que
vous lire et vous me direz ce que vous en pensez. Il s'agit d'un physicien du nom de Marc Henry, hein, un physicien quantique, un professeur français, Marc Henry, je ne sais pas si vous le connaissez. Professeur en fait en physique quantique, spécialisé en fait sur l'eau en agriculture. J'ai entendu parler. Et il dit ceci, voilà, il dit ceci. Bon, je vais sauter d'autres passages pour ne pas que la lecture soit trop longue. Il dit, d'où une crise dès que l'on essaie de rattacher la biologie ou encore pire, la médecine à la science. S'il est évident que la biologie et médecine ont besoin d'outils de nature scientifique, on défend ici l'idée qu'un être vivant évolue dans un espace-temps matière à 6 dimensions. Concrètement, cela signifie que pour comprendre la vie, c'est-à-dire la 5e dimension, et la conscience, qui est la 6e dimension, on doit accepter de renoncer à limiter la science à l'étude des phénomènes reproductibles. Mais alors, fait-on encore de la science? La question mérite d'être posée. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Après, si vous voulez, je peux vous lire un peu plus pour que vous puissiez comprendre le contexte. C'est mieux de me lire Parce le qu'ici, contexte. il parle de la 5. Je lis un peu plus pour comprendre le contexte. Ok. Voilà, je vais reprendre au début. Donc, il dit, la science s'est développée depuis Galilée en plusieurs domaines. La physique. Le premier domaine à émerger fut la physique. Ce domaine se structura vers la fin du 19e siècle avec le développement de la physique classique, regroupant la mécanique, la thermodynamique et l'électromagnétisme. Puis, au début du XXe siècle, on développa la physique quantique afin de pouvoir rendre compte de la stabilité des atomes. De nos jours, la forme la plus évoluée de la physique est la physique quantique des champs, parce qu'il y a aussi la physique quantique corpusculaire. D'accord? Il ne le dit pas là, mais voilà. Où matière et lumière peuvent être créées ou détruites à volonté. La chimie. Un deuxième domaine qui se développa lui aussi au 19e siècle s'intéresse à la chimie. Pour cela, il a fallu réhabiliter la notion d'atome imaginée par les philosophes grecs. La chimie entretient des liens très étroits avec la thermodynamique via la notion de potentiel chimique. Il y a également de forts couplages avec l'électromagnétisme, car tout atome est capable d'émettre de la lumière. La chimie entre au XXe siècle, au XXIe siècle, dans une crise profonde, parce que elle a contribué de manière décisive au développement des armes nucléaires. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a recyclé son savoir-faire dans la production de pesticides pour tuer et de médicaments pour guérir. La chimie prétend aussi aujourd'hui développer des produits pour prévenir les maladies, vaccins, et non plus se borner à les guérir. D'où des liens de plus en plus étroits avec la biologie et la médecine, voir ci-dessous, mais aussi avec la politique via l'idée d'un pass sanitaire ou vaccinal. Maintenant, il nous parle aussi de l'astrophysique. Il dit, un troisième domaine scientifique à considérer est l'astrophysique. Ce domaine est issu de l'astrologie. Donc, il fait vraiment les liens avec la spiritualité, n'est-ce pas? Ce domaine est issu de l'astrologie qui s'est transformé à l'époque de Galilée en astronomie. Puis, avec le développement de la physique quantique, on a assisté à la naissance de l'astrophysique, science ou pour comprendre l'infiniment. Ton micro, s'il te plaît, c'est fait. A fermé TikTok chez moi. Voilà. Tu peux faire ton micro, ma chérie, s'il te plaît. Merci. Voilà, c'est bon, j'ai fermé. Donc, ou pour comprendre l'infiniment grand, galaxie et trou noir, on doit utiliser les concepts développés par l'infiniment petit, particules élémentaires.
On doit bien évidemment inclure dans l'astrophysique l'étude du globe terrestre et des planètes du système solaire, car après la conquête de la Lune, on songe à coloniser la planète Mars. La biologie. Lorsqu'on essaie de définir ce qu'est l'activité scientifique, on tombe très vite sur la notion de reproductibilité. Autrement dit, tout phénomène reproductible est susceptible d'être étudié et compris dans le cadre de la science. Le corollaire de cette évidence est que tout phénomène non reproductible ne peut pas être totalement compris avec les outils scientifiques. Tel est le cas, par exemple, de la biologie. En effet, la naissance d'un être vivant est par essence un événement unique qui ne reproduira jamais deux fois à l'identique. La médecine. D'où une crise dès que l'on essaie de rattacher la biologie ou encore pire, la médecine à la science. S'il est évident que biologie et médecine ont besoin d'outils de nature scientifique, on défend ici l'idée qu'un être vivant évolue dans un espace-temps-matière à 6 dimensions. Concrètement, cela signifie que pour comprendre la vie, c'est-à-dire la 5e dimension, et la conscience, qui est la 6e dimension, on doit accepter de renoncer à limiter la science à l'étude des phénomènes reproductibles, mais alors, fait-on encore de la science? La question mérite d'être posée. L'eau, maintenant, qui est vraiment sa spécialité, certains pourront se demander quelle a été la motivation pour créer ce site d'information pour le grand public. La réponse est qu'il est absolument nécessaire de comprendre pourquoi l'eau forme un liquide à 25 degrés, sous une pression de 1 atmosphère. Certains diront que c'est parce qu'elle possède une structure. Mais est-ce bien réellement le cas? À vrai dire, si l'on veut vraiment comprendre l'eau, nous devons faire appel à tous les domaines de la science, de la biologie ou de la médecine. L'eau est de fait le constituant majoritaire de toute cellule vivante et tout être vivant est fait de cellules. Et il existe différents niveaux de conscience parmi tous les êtres vivants. L'eau nous invite donc à faire exploser toute classification académique des différents modes de pensée utilisés par tous les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il a développé aussi l'eau morphogénique. La notion d'eau morphogénique. J'ai un de ces livres-là avec moi qui s'appelle De l'information à l'exformation. Une histoire de vide, d'eau ou d'ADN. Qui est fort intéressant, hein, qui dit des choses. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous, parce que ici, c'était vraiment cet aspect-là, le but c'était de comprendre un peu le contexte. Cet aspect de la vie qu'il définit ici par rapport à la 5e dimension et la conscience, la 6e dimension, parce que il est en train de définir la conscience. Et ce qui manque, par exemple, à votre niveau, à vous, de reproduction, en fait, de reproduction du système électronique, parce que tout ça, c'est un système électronique, hein, c'est cet aspect de vie. Parce que pour l'instant, les IA que vous avez là, cet aspect de vie de la 5e dimension ne leur a pas encore été octroyé. C'est le niveau de l'échelle. Et Marc-Henri, il explique, hein, dans le niveau de l'échelle. Donc, vous avez la première dimension, la 2e dimension, la 3e dimension. Il explique jusqu'à la 4e dimension, qui est celle de l'espace et du temps, et comment ça a été déjà mis en place. L'espace, c'est le temps, c'est de l'espace. Ça, tout le monde connaît. Mais la 5e dimension, qui est la dimension d'échelle au-dessus, bah, c'est cette dimension de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, qui permet justement, en fait, de définir la notion de vie. Cette notion d'échelle. C'est ça qu'il appelle cette 5e dimension-là, dans son travail, en fait, de physicien quantique. Et il rattache la notion de conscience, parce que tout à l'heure, vous disiez que, pour l'instant, en fait, c'est pas totalement défini. Lui, il rattache cette notion de conscience à justement la 6e dimension. Et il définit bien que même Einstein avait touché à ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que
de son temps, il ne pouvait pas aller au-delà. Et ça, j'ai tous les documents en fait là-dessus que je pourrais échanger avec vous peut-être un autre jour. Ou Einstein est bien allé au-delà, mais il a été bloqué. Parce que, eh bien, eux tous se retrouvent bloqués à la notion de l'éther. Comment définir l'éther? Parce que, à l'heure actuelle, la science accepte la notion du vide. Mais est-ce qu'on peut dire que l'espace est réellement vide? Ça n'a pas de sens. Donc, eux, ils vont assimiler ça à l'éther. Or, la notion de l'éther, c'est ce qu'a développé Nikola Tesla avec l'énergie quantique. Et qu'ils ont brûlé ces labos. Pour quelle raison? Pour quelle raison, en Inde, ils sont en train de développer l'énergie quantique et qu'ils ont été menacés? On leur a dit, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que ça va tuer tout ce qui concerne le système basé sur les hydrocarbures. Et toutes les nations, les grandes puissances, Tapoter vivent de le ça. live, c'est en train de bugger, réveil. Ta connexion est en train de bugger grave. Tapoter, s'il vous Oui, plaît. parce que là, Oui, on oui, commence oui. à toucher des choses. On commence à toucher des Ça choses. devient très intéressant. Hein. Je vais changer de connexion. Voilà, là, ça va mieux. Ah, donc, ce labo en Inde, je ne sais pas si vous connaissez ce labo en Inde, qui sont en train de développer avec l'énergie quantique et qui sont obligés de mettre des militaires pour garder ça. Parce que sinon, ça va exploser comme l'usine de Tesla. Hein. Là, je ne parle pas de Tesla de là, hein, je parle de Elon Musk. Hein. Moi, je parle de Nikola Tesla. Nikola Tesla, oui, qui avec était son bien énergie. en avance sur son temps. Avec l'énergie quantique. Et l'éther. Qui était déjà développé dans les spiritualités à travers l'œil d'Horus. Ou dans les spiritualités hindoues à travers la kasha. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est fait beaucoup d'informations. Il faut aller étape par étape, donc question par question. Parce que là, c'est beaucoup de questions que vous avez posées. Et je ne me retrouve plus. Donc, allons-y petit à petit. Voilà. Restons sur la vie, 5e dimension et la conscience. Parce que vous posiez la question tout à l'heure sur l'existence réelle de la conscience. Voilà. Conscience qu'il définit comme étant la 6e dimension et la vie qu'il définit comme étant la 5e dimension. Qu'en pensez-vous? Vous savez, moi, je vais partir par ce que j'ai appris. Je ne vais pas inventer. La conscience pour l'humain, ça c'est scientifiquement parlant, donc scientifique dans le cadre de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est étudié chez nous dans nos manuels en tant que, voilà, psychanalyste. C'est que c'est la représentation de soi par rapport aux autres dans l'espace-temps et aussi de la définition de notre statut par rapport à une certaine société. Donc voilà. Il y a les travaux de Florence Koveshin qui parlent même de l'hyperconscience, donc le moi au-dessus, c'est-à-dire que parfois tu es en journée, tu es là, tu rêves que tu es ministre ou bien tu es président et tout. C'est ton hyperconscient. Il y a encore l'ultraconscient, ça c'est des termes qui sont c'est un peu vaguement étudié, quoi. Florence Koveshin, c'est une alchimiste. Donc ça, c'est sa définition. Donc il faudrait que, quand vous me posez une question, vous donnez aussi le terme et par rapport à la définition de votre scope de science. Comme ça, on va pouvoir discuter sur des bases similaires.